27 janvier 2025. Le M23 prend Sac. Les FARDC reculent. 50 000 personnes fuient l'air Goma. Chaos absolu. 4 février 2026. Le général Mundos achète une villa de luxe à 2 millions de dollars à la Gombe, Kinshasa. Attends une seconde. Comment on perd une guerre tout en devenant millionnaire? Aujourd'hui, je vais te montrer les vrais chiffres, les vraies fortunes, et pourquoi le M23 gagne depuis 3 ans sans qu'on l'arrête. La réponse va te mettre en rage. Récapitulatif rapide pour ceux qui dorment. 2012, le M23 est créé. Prend Goma en novembre. Chassé en 2013. Le gouvernement déclare « Victoire totale ». Le M23 est vaincu. 2022, le M23 revient. Plus organisé, mieux armé. Soutien du Rwanda documenté par les Nations Unies. Le gouvernement dit « On va les écraser en 3 mois ». 2023, le M23 contrôle des dizaines de territoires. Rutshuru tombe. Bunagana sous contrôle total. Le gouvernement dit « C'est temporaire ». 2024, le M23 contrôle 20% du Nord Kivu. Les FARDC reculent sur tous les fronts. Le gouvernement dit « Nous préparons l'offensive finale ». Janvier 2026, le M23 est à 15 km de Goma. L'offensive finale, toujours en préparation. Février 2026, Sac tombe. Goma est pratiquement encerclé. En face, il y a quoi? 25 000 soldats FARDC déployés dans l'Est. Budget défense nationale, 1,2 milliard de dollars pour 2025. Alors la question simple, comment une rébellion de 3 000 à 5 000 combattants bat une armée nationale de 25 000 soldats avec un budget d'1 milliard de dollars? La réponse, parce que l'argent n'arrive jamais au front. Il s'arrête dans les comptes en banque des généraux. Parlons chiffres. Chiffres réels, documentés. Le général Mundos, nom changé pour raison légale, mais si tu suis l'actualité militaire congolaise, tu sais exactement qui c'est. Salaire officiel d'un général FARDC, 4 000 à 5 000 dollars par mois. Disons 5 000 pour être généreux. Carrière, 25 ans dans l'armée. Calcul simple, 5 000 dollars par mois fois 12 mois fois 25 ans, égale 1,5 million de dollars maximum, si on compte 0 dépenses, 0 nourriture, 0 vie. Patrimoine réel estimé du général Mundos selon enquête de la société civile congolaise en 2024. 3 villas à Kinshasa, Gombe, Macampagne, Binza. Valeur estimée 8 millions de dollars. 2 hôtels à Lubumbashi, 3 millions de dollars. Un ranch à Bandando, 1 million de dollars. Flotte de 12 véhicules, Land Cruiser, Mercedes, Range Rover. Une estimation de 1,5 million de dollars. Compte bancaire et investissement, au moins 2 millions de dollars. Total patrimoine, 15 millions de dollars minimum. On récapitule? Salaire sur 25 ans égale 1,5 million de dollars. Patrimoine réel, 15 millions de dollars. Différence, 13,5 millions de dollars. D'où ils viennent? Ce n'est pas un cas isolé. Enquête de la Lucha et du CCRD, le Centre congolais de recherche et documentation, en 2024, au moins 12 généraux FARDC ont un patrimoine supérieur à 5 millions de dollars, pendant que leurs soldats dorment dans la boue à Sac. D'où vient cet argent? 3 sources principales. Source 1. Détournement des budgets militaires. Méthode classique. Achat d'équipements sur papier, l'équipement n'arrive jamais. Surfacturation massive. Un camion à 50 000 dollars facturé 200 000. Commission sur chaque contrat d'armement. Création de soldats fantômes. Des noms sur les listes de paye, des salaires versés, mais ces soldats n'existent pas, ou ils sont morts. Les généraux empochent. Estimation 30 à 40% du budget militaire disparaît avant même d'arriver aux unités de combat. 1,2 milliard de dollars de budget, 400 millions disparaissent dans la corruption. Source 2. Exploitation minière illégale dans l'Est. Les zones officiellement sous contrôle FARDC dans le Nord Kivu et l'Ituri sont bourrées de mines d'or et de coltan. Qui contrôle ces mines? Les généraux. Méthode, partenariat avec des groupes armés locaux, Wazalando, Mai Mai, taxation illégale des creuseurs artisanaux, vente directe aux trafiquants rwandais et ougandais. 0 franc qui va à l'État congolais. Selon le groupe d'experts de l'ONU, rapport novembre 2025, des officiers supérieurs FARDC sont directement impliqués dans le trafic de minerais depuis zone de conflit.
Estimation, 50 à 100 millions de dollars par an, partagés entre quelques dizaines de généraux. Source 3. Trafic d'armes. Le plus cynique. Des armes achetées par l'État congolais pour les FARDC sont revendues. À qui? Aux mêmes groupes armés qu'ils sont censés combattre. Oui, tu as bien entendu. Des généraux FARDC vendent des armes aux Mai Mai, aux Wazalando et selon certaines sources, même au M23 via intermédiaire. Pourquoi? Parce que la guerre doit continuer. Si la guerre s'arrête, le business s'arrête. Tu comprends maintenant pourquoi le M23 n'est jamais définitivement vaincu. Maintenant tu comprends pourquoi les FARDC reculent? Regarde la différence. Soldat FARDC moyen à SAC. Salaire 50 $ par mois, souvent impayé pendant 3 à 6 mois. Rations alimentaires, un repas par jour quand ça arrive, souvent rien. Munitions, 20 balles par soldat. Certains n'ont même pas ça. Gilet pare-brise, aucun. Casque, vieux modèle des années 80. Chaussures, trouées. Morale, au plus bas. Combattant M23 moyen, salaire 200 $ par mois, payé régulièrement par le Rwanda. Ration, 3 repas par jour fournis par la logistique rwandaise. Munitions, approvisionnement constant. Équipement, gilet tactique, radio de communication, GPS. Morale, élevé. Ils gagnent, ils sont payés, ils sont équipés. Question simple, si tu étais un soldat FARDC, tu donnerais ta vie pour 50 $ pendant que ton général vole des millions? Non. Et c'est pour ça que les FARDC fuient. Ce n'est pas un problème de courage. Les soldats congolais sont braves, tout le monde le sait. C'est un problème de trahison. Quand ton général s'achète une villa de 2 millions pendant que tu n'as pas de bottes, pourquoi tu te battrais? Quand ton commandant vend les armes que tu devrais utiliser, comment tu combats? Quand l'État te paye 50 $ tous les 6 mois et que ton général roule en Range Rover à Kinshasa, c'est quoi ta motivation? Le M23 n'est pas invincible, mais une armée trahie par ses propres chefs est toujours vaincue. Le problème du Congo, ce n'est pas le Rwanda. Le problème du Congo, c'est que nos propres généraux nous vendent. Et maintenant la question la plus dérangeante, la question que personne n'ose poser. Et si certains généraux ne voulaient pas que la guerre s'arrête? Pense-y une seconde. Guerre à l'Est égale opportunité. Budget militaires augmenté chaque année, plus de budget, plus à détourner. Aide humanitaire internationale, des millions de dollars transitent, des commissions partout. Chaos dans les zones minières, exploitation sans contrôle de l'État. Position de pouvoir renforcée, les généraux deviennent indispensables. Contrat d'armement juteux, commission sur chaque achat. Si la paix revient demain, budget défense diminue, moins d'argent. Contrôle de l'État sur les mines, plus de business illégal. Audit des dépenses militaires, risque de prison. Généraux deviennent moins importants, perte de pouvoir. Tu vois le problème? Pour le peuple congolais, la guerre est un cauchemar. Pour certains généraux, la guerre est un business plan. Je ne dis pas que tous les généraux sont corrompus. Il y a des officiers honnêtes, des hommes qui se battent vraiment pour le Congo. Mais tant que les corrompus commandent, tant que l'argent disparaît avant d'arriver aux soldats, tant qu'un général peut acheter une villa pendant que Goma brûle, le M23 gagnera. Pas parce qu'il est plus fort, mais parce qu'en face, il n'y a pas une armée. Il y a des soldats abandonnés, commandés par des voleurs en uniforme. Alors voilà la vérité. Le M23 avance, pas parce qu'il est invincible, mais parce que les FARDC sont trahis. Les généraux construisent des villas, les soldats meurent sans munitions. Les généraux roulent en Range Rover, les soldats marchent pieds nus. Les généraux envoient leurs enfants à Bruxelles, les soldats envoient les leurs à la guerre. Pendant que tu regardes cette vidéo, un général signe peut-être le contrat pour sa 4e villa. Pendant que tu regardes cette vidéo, un soldat FARDC meurt peut-être faute d'équipement. La prochaine fois que tu vois un général parler de patriotisme à la télé, demande-toi il roule dans quelle voiture. La prochaine fois qu'un commandant fait un discours sur le sacrifice, demande-toi ses enfants sont où. Le M23 n'est pas notre seul ennemi. Nos vrais ennemis portent des uniformes dorés et conduisent des Land Cruiser à Kinshasa. Je ne dis pas de ne pas soutenir les FARDC. Je dis soutenez les soldats, pas les généraux qui les volent. Si cette vidéo t'a mise en colère, partage-la. Si tu veux que ça change, commente en bas « Arrêtez de nous voler ». Tag quelqu'un qui doit voir ça. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer où exactement vivent ces généraux, les adresses, les photos, les preuves. Abonne-toi pour ne pas rater. Le Congo ne perdra pas contre le M23 si on arrête la corruption. Mais si on ne fait rien, dans 2 mois, le M23 sera à Kinshasa. Et les généraux,
Ils seront dans leur villa, avec votre argent. Je refuse qu'on sacrifie nos soldats pour enrichir des voleurs. Pour le Congo.